du projet de délibération qui vise à attribuer la concession de services publics de stationnement en voirie et en ouvrage à la société Indigo, concession qui était auparavant et encore jusqu'au 31 décembre de cette année, exploitée par la société EFIA. Alors, je regrette que, Monsieur Cerne, vous quittiez cette Assemblée, puisque vous regrettiez dans vos propos à l'instant que nous ne puissions pas traiter convenablement ce sujet. Je crois que ce n'est pas le cas, puisque c'est inscrit au deuxième point de l'ordre du jour. Et je rappelle par ailleurs qu'un précédent Conseil avait statué sur l'opportunité de recourir à ce mode de gestion et donc de permettre d'attribuer aujourd'hui cette délégation de service public. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avions pu examiner le compte-rendu des 5 précédentes années sur l'exploitation du service public de stationnement qui a été rendu par la société EFIA, comme ce sera le cas d'ailleurs dans l'examen que nous ferons de leur rapport annuel un peu plus loin dans ce Conseil. C'est le résultat d'un très très long travail, je le disais. D'abord, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont pu être conduits dans la commission de services publics locaux, et puis c'est la commission de délégation de services publics qui s'est saisie de ce travail, d'abord pour construire la position et le souhait de la ville, et je remercie à cet égard l'ensemble des élus qui ont participé à ces travaux. Je vois Philippe Lamarche, je sais que Luc Digalo ou d'autres élus y ont participé, le service de la commande publique, le service mobilité durable et ses agents qui ont été à pied d'œuvre pour construire la position de la ville, et puis parce que c'est bien normal, nous sommes adossés les services d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les aspects juridiques et techniques pour construire la position de la ville et permettre d'être à égalité dans nos discussions sérieuses, profondes avec les sociétés pour permettre d'obtenir aujourd'hui le meilleur projet de concession de services publics s'agissant des questions de stationnement. Et donc, je voudrais rapidement revenir sur les objectifs qui sont recherchés pour les 5 prochaines années. D'abord, d'adapter le périmètre du stationnement à une extension progressive qui tient compte et qui est en bonne articulation avec l'arrivée des transports. Vous savez que Montreuil aura dans quelques mois l'ouverture de la ligne 11 de métro et puis progressivement du boulevard urbain le long du tram et de l'exploitation du tram T1, des 5 nouvelles stations le long du tram. Et donc nous avons choisi d'articuler l'extension du périmètre de stationnement à l'arrivée de ces transports en commun majeurs pour notre territoire. C'est l'occasion aussi de retravailler, et ça a été le souci constant de la ville, une amélioration du contrôle pour permettre une meilleure rotation des véhicules, en particulier en zone rouge. Et donc nous nous sommes assurés, en choisissant ce candidat, qu'il était le mieux disant du point de vue de ce qui nous était proposé en matière de contrôle sur la zone rouge et sur la zone verte. Et puis, peut-être sans ordre, bien sûr, d'importance, je souhaiterais citer le doublement de nos capacités de stationnement de vélos à proximité des habitations, les vélobox, puisque nous aurons 20 nouveaux vélobox qui seront installés sur l'espace public, avec des badges RFID pour les ouvrir. Nous allons aussi créer une consigne sécurisée d'une centaine de places dans le parking Altaïs, qui là encore sera géré et exploité par la société délégataire. Et puis nous avons choisi également de faire remonter en surface la maison du stationnement, qui demain sera également une maison des mobilités, afin de pouvoir apporter de l'information aux Montreuillois, aux usagers, non simplement sur les questions de stationnement, mais sur toutes les alternatives qui existent, l'autopartage, les transports en commun, et de pouvoir élargir les sujets d'intérêt qui étaient précédemment possibles d'avoir à la maison du stationnement sur d'autres sujets liés au vélo, aux mobilités alternatives également. L'amélioration aussi de la grille tarifaire, sa simplification sur des sommes rondes. On reste sur 200 €, 196 précédemment, 200 demain sur l'abonnement annuel. On baisse en revanche sur l'abonnement journalier pour les résidents. On passe à 1,10 €. 5,50 € la semaine, ça devient 5 €. Et donc il y a un effort aussi qui est fait, qui tâche de prendre en compte les problématiques qui sont liées à l'inflation et aux difficultés pour les ménages. Et je souhaite que ce soit ici souligné. Il y a un travail aussi qui a été conduit sur l'amélioration du parcours usager à l'intérieur du parking cœur de ville, avec un renforcement du jalonnement, de la sécurité,
de la peinture aussi. Ce sont des petits détails, mais malgré tout, c'est pour vous rendre compte que lorsque nous travaillons en commission, dans ces longues heures de travail, nous allons dans le détail aussi de ce qui peut être important pour les usagers, y compris, pardon de le dire, effectivement de la couleur des murs, du niveau d'éclairage. Voilà, donc cette concession précise dans le détail l'amélioration qui sera apportée à ces choses-là. Une amélioration aussi sur la gestion des recours amiables. Vous savez que dans la précédente délégation de service public, nous avons vécu la dépénalisation du stationnement avec un certain nombre de nouvelles règles. Donc nous tirons les conséquences des difficultés aussi qui ont pu exister en étant beaucoup plus exigeants et en souhaitant être également accompagnés sur les éventuels contentieux qui peuvent exister devant la CCSPL, la commission le nom m'échappe exactement, mais la commission de deuxième instance sur les recours de stationnement. Nous poursuivons également l'amélioration de la rotation des véhicules et nous permettons le papillonnage afin que les usagers puissent être le mieux possible prévenus. Nous avons parfois des gens qui oublient bien de renouveler leur droit de stationnement, qui peuvent être de bonne foi. Donc nous souhaitons qu'ils soient le mieux possible prévenus et donc nous allons rétablir le papillonnage dès lors qu'ils se prennent un premier forfait post-stationnement, ils peuvent beaucoup plus facilement réagir et nous avons souhaité l'inscrire dans le projet de contrat. Et je terminerai rapidement en disant que cette convention aussi, enfin cette concession, ce projet de contrat anticipe l'adaptation à venir sur le stationnement et les évolutions. D'abord le développement des bornes de recharge de véhicules électriques. Vous savez que si nous sommes obligés d'augmenter la taille du parc électrique, nous devons aussi adapter le nombre de bornes électriques sur l'espace public. Cela se fera nécessairement sur la place aujourd'hui dévolue au stationnement. C'est le cas aussi pour les questions de végétalisation, de développement de modes alternatifs comme l'autopartage ou d'autres sujets. Et donc, nous avons bien prévu d'encadrer juridiquement dans le contrat le besoin pour la ville demain de devoir faire évoluer son périmètre du stationnement. Et enfin, je termine en disant que nous avons veillé aussi à ce que nous puissions compter sur notre futur délégataire en lien avec notre SIG, notre service information géographique, pour avoir une bonne évaluation de cette politique publique, des outils d'aide à la décision qui nous permettent, là encore, de rendre le meilleur service public pour les usagers. Je vous remercie. Et je me permets peut-être pour commencer, et n'y voyez pas malice par rapport à ce que disait Pierre Cerne tout à l'heure en début, commencer par un bilan des 5 dernières années durant laquelle la gestion du stationnement sur voirie hors voirie a été déléguée à EFIA. C'est l'occasion d'en parler effectivement dans cette délégation. Bilan pour mon groupe qui est en demi-teinte. En effet, en dépit de bons résultats économiques dans cette délégation de services publics, la collectivité ne semble pas ressortir gagnante. Si EFIA a investi significativement en quelques années sur la remise en état de certains parcs de stationnement, elle s'est accaparée une grande partie des bénéfices. Je donne quelques chiffres. En 2022, sur 2 260 000 € de recettes voirie, ce sont 923 000 € conservés par la ville, contre 1 337 000 € empochés par le délégataire. Et sur les recettes en voirie, sur 652 000 € en 2022, le prestataire ne laisse que 17 000 € qu'il verse à la mairie sous forme de redevance d'occupation du domaine. Au-delà des chiffres, si je vais faire un tableau concret, si face, par exemple, aux défis climatiques dans les grandes villes, la municipalité veut mettre en place une politique de décarbonation du centre-ville, que nous soutenons absolument, et que pour ce faire, la municipalité décide de limiter le nombre de places de parking, eh bien, la collectivité serait contrainte de verser des avenants pour le manque à gagner. Une astérix de bas de page de contrat de concession, signé par exemple 5 ans plus tôt, l'oblige par exemple à la création de ces places. Aussi, EFIA, en plus de son chiffre d'affaires, se permet donc d'exiger 419 914,80 € pour la seule année 2022 et pour les seules places de parking supprimées. Ce à quoi il faudrait ajouter aussi la somme importante exigée pour des exonérations de redevances de stationnement payant sur voirie de certaines catégories de professionnels de santé. Or, la ville a négocié pied à pied cette somme, mais nous estimons pouvoir décider de mettre en place des politiques écologiques ambitieuses. Et nous n'abandonnerons pas cette vision. Aussi, c'est dans ce cadre et dans cet esprit qu'a été élaboré, et j'en remercie les services et Olivier Stern de l'avoir présenté et d'avoir travaillé sur ce sujet, le nouveau cahier des charges pour permettre à la puissance publique de continuer à prévoir selon ses objectifs politiques. Même si les garanties dans le nouveau contrat semblent plus acceptables avec le nouveau délégataire, nous proposons cependant une réflexion de long terme sur le sujet du stationnement, sujet qui nous semble avoir une importance stratégique. On doit en effet pouvoir envisager sérieusement le retour en gestion publique d'un tel service.
Nous affirmons qu'il est temps de réouvrir le dossier internalisation, régie publique, lien avec la CMSPL. Cette tendance de retour en régie qui s'observe du stationnement, on l'a vu aussi sur Reste Ensemble à la gestion de l'eau, de Poitiers à Nice, dans d'autres villes aux couleurs politiques variées, collectivités qui en ont juste assez d'être prises pour des vaches à lait et décident de reprendre la main. Pour être plus précis sur les propositions, pourquoi ne pas étudier la possibilité d'une régie publique par résilience et innovation, société d'économie mixte locale, gérant depuis 2015 le parking Croix de Chavaux, qui dispose déjà de ressources et de savoir dans le domaine. Il y a donc des solutions qu'il reste à concrétiser et à poser et à mettre sur la table. Peut-être même à une échelle plus large, allant au-delà de la ville, notamment à travers Est Ensemble. Pourquoi pas étudier un service chapeauté ou mutualisé par Est Ensemble. Ainsi, notre majorité est sûre, à l'appui d'études fiables, que partir sur un nouveau contrat, renégocier, est la meilleure chose à faire dans les médias. C'est pourquoi mon groupe votera la délégation de service public à Indigo lors de ce Conseil. C'est à l'avenir que nous imaginons l'alternative publique, pérenne et rentable, possible. Voilà le sens de cette intervention. Je vous remercie. Je partage assez largement ses remarques sur les possibilités qui existent de fonctionner en régie. J'avais, à l'époque du choix du mode de gestion en DSP, déjà exprimé mes doutes sur le sujet. La réponse qui consiste à dire le privé c'est mieux faire que le public pour un certain nombre de choses est en soi discutable. Mais s'agissant des questions de stationnement, en l'occurrence c'est faux. Il existe des régies qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Alors en l'occurrence, ce que disait Olivier Madol, enfin si on passe par une SEM, c'est pas vraiment de la régie, mais pardon, excuse-moi. Voilà, pardon. Richard Galera, oui. Je ne sais pas pourquoi je l'avais. En fait, je le voyais et du coup, Richard Galera, pardon. Faut rendre à César ce qui est à César, à Hannibal ce qui est à Hannibal et à Assurance Tourix ce qui est à Assurance Tourix. Donc, effectivement, si on passe par une SEM, c'est pas vraiment de la régie, mais on reste quand même dans le secteur public ou parapublic. Il se trouve que sans même aller chercher peut-être de nouveaux métiers pour résilience et innovation, il existe une SEM francilienne, essentiellement parisienne, mais francilienne, qui gère le stationnement. Elle s'appelle la SAMS. C'est des collectivités qui en sont les porteurs, et on aurait très bien pu passer par la SEM-SAMS, y compris même la collectivité pourrait rentrer au capital de la SAMS. En l'occurrence, passer par une DSP et replonger sans vraiment se poser de questions ne me paraît pas une bonne chose. J'ajoute que j'avais soulevé déjà par le passé, et j'ai resoulevé en préparation de ce conseil municipal, la question de la gratuité pour les personnes en situation de handicap qui existe pour le stationnement de voirie, qui n'existe pas pour le stationnement en ouvrage, mais qui pourrait exister. Alors, comme c'est souvent l'habitude ici, et comme l'a déjà fait Olivier Stern, sur ce type de choses, il va y avoir un groupe de travail pour créer une commission pour réfléchir à peut-être envisager un jour de. C'est ce qui devait avoir lieu sur les aides à l'achat de vélos. Ça fait 3 ans que ça dure et qu'on en est au même point. Donc, la réalité, c'est que c'était l'occasion de le faire. Ça ne sera pas fait, et donc on peut imaginer que tant que cette DSP courra, il n'y aura pas de changement, et que donc, ce qui avait été quand même plus ou moins promis aux usagers lors d'une réunion de la commission locale des services publics locaux, ça n'arrivera pas. Ce qui est dommage, je pense que c'est une occasion ratée. Pour ces raisons, et surtout pour les raisons, c'est-à-dire que moi je tire les conséquences et je vais au bout de la logique qui a été exposée par le collègue Galera, Richard Galera. Voilà. Si on n'est pas favorable à un système en DSP et qu'on préfère un système en régie, on ne vote pas le renouvellement de la DSP avec une boîte privée. Donc, personnellement, je ne voterai pas cette délibération. Sur le principe, d'abord, je pense que moi, c'est de bonne politique, à chaque fois qu'on renouvelle un projet comme celui-là, de se reposer la question du mode de gestion.
et d'étudier l'ensemble des possibilités qui nous sont offertes, y compris le retour en régie, une société d'économie mixte, peu importe, quelles que soient les solutions, SPL. Bon, c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Nous avons travaillé en commission de services publics locaux. Vous avez pu d'ailleurs exprimer votre position de ce point de vue, et le choix éclairé a été fait par la ville de reconduire le principe de recours à une concession de service public. C'est pas un recours qui est gravé dans le marbre. Si demain les conditions d'un retour en régie ou par une SPL nous montrent que c'est plus favorable pour la collectivité, eh bien nous conduira à adopter ce mode de gestion sans idéologie. Je rappelle juste pour l'histoire qu'à l'époque c'était bien une SEM, puisque c'était M2S qui avait qui travaillait sur le stationnement. Ça avait été liquidé à l'époque par Madame Dominique Voignet. Et je rappelle par ailleurs qu'il y avait eu effectivement une candidature de M2S adossée à la CMAEST, et que c'est à l'époque de Dominique Voignet et FIA qui avait obtenu le contrat de délégation de service public. Nous avons donc hérité de cette situation. Je souhaitais quand même rappeler ces faits afin d'éclairer notre Assemblée. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. 3 abstentions. Proposition adoptée. Je vous remercie, Madame Lana. Vous avez la parole pour le rapport des administrateurs de la SEM Résilience Innovation.